Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, peuple passionné, libre, libre, libre. Un mot, un simple mot? Non, car derrière la facilité du langage se cache la complexité de l'image, se cache un symbole dont la résonance et les échos n'en finissent pas dans la nuit du temps et de l'histoire. Libre, ces 5 lettres ont déchaîné tant de passion, tant de combats acharnés. Elles furent le fruit de ces batailles ensanglantées qui jalonnent notre passé, de ces joutes oratoires vaillamment menées. Libre fut la cause, la raison de vivre de milliers d'hommes et de femmes avant nous, de par le monde, de par l'histoire. Je me ferai donc apprenti philosophe, et j'essaierai de vibrer au son du mot libre comme un Spartacus de l'Empire romain, une Jeanne d'Arc du Royaume de France, ou un Solzhenitsyn du RSS, ou encore une Rosa Parks des United States. Pour moi, Germaine, la définition du fait d'être libre reste la même, traverse le temps, résiste au souffle d'une civilisation qui s'effondre et ne prend pas une ride malgré les jours qui passent. Mais finalement, peuple massillonné, qu'est-ce qu'être libre? Cette question ne nous turlupine pas quotidiennement, mais la réponse se fait désirer quand l'on y regarde un peu plus près. Être libre, c'est vivre sa condition d'homme et de femme pleinement. Comment, me diras-tu? En pratiquant un mode de vie. Et comme je l'ai dit, tout homme, malgré le fait que son pays soit en guerre, qu'il soit prisonnier, qu'il soit libre dans un pays en paix, peut être libre s'il le veut, s'il le peut. Il le peut pas, s'il le veut. Mais il faut trouver une définition. Allez, soyons français, une définition universelle qui traverse le temps, les époques et l'histoire. Un code de vie, un code d'honneur, qui s'adapte et dont les critères dépassent les cultures régionales. 4 idées pour être libre, ou plutôt 4 vertus. Je parle évidemment des 4 vertus cardinales. La justice, le courage, la prudence et la tempérance. Bien la sagesse, la tempérance. Tout aussi importantes les unes que les autres, il faut les vivre ensemble. Mais ces vertus se travaillent et elles forment un homme. Soyons pétris dans la pâte de la tempérance. Soyons façonnés dans l'argile de la prudence. Soyons taillés dans la pierre du courage et enfin forgés dans le fer rouge de la justice. Car être libre, c'est allier ces 4 vertus. Un esclave n'a pas le temps de s'occuper de ses vertus. Il se bat pour atteindre la liberté. Mais vous, vous êtes libre. Vous devez faire quelque chose sur cette terre. Il y a donc des responsabilités à être libre. Ces vertus vous transformeront. Vous deviendrez maître de vos passions, conscient de la chance d'être libre, et vous serez prêt à mourir pour la liberté ou celle des autres. Vous êtes fait pour la liberté. Je suis né pour te connaître, pour te nommer, disait Paul Éluard, pour te vivre aussi, pourrait-on ajouter. Pas de demi-mesure, vivons-la à 100%. Être courageux donc pour être libre. C'est-à-dire ne pas être un paresseux, voulant jouir de tous ses droits et oubliant ses devoirs. C'est se lever tôt pour bâtir un monde meilleur, non pas celui d'hier ni celui de demain, mais bien celui d'aujourd'hui. Non pas bâtir des lendemains qui chantent, mais un aujourd'hui qui s'implante avec fougue et impertinence, passion et vaillance. Vous allez parler d'utopie? Je vous parlerai d'idéal. Un idéal, certes, on l'estime, mais qui reste tout de même indéniable. Et cette quête de l'idéal est perpétuelle jusqu'à notre mort. Elle demande de la prudence pour ne pas dévier. Il faut donc dire non aux chanteurs d'un jour, arnaqueurs de toujours, aux beaux parleurs qui méprisent le travail et le mérite. Être prudent, être libre, c'est dire oui. Oui aux ouvriers qui s'en relâchent, bâtissent un monde meilleur. Oui aux ouvriers du silence qui n'attendent d'autre récompense que celle de savoir qu'ils agissent en être libres, sans face ni éclat, mais avec la ferme assurance qu'ils vivent pleinement. Il faut être tempérant aussi, être sage pour être libre. Savoir percevoir la chance que l'on a de vivre dans un monde en paix et alors faire tout son possible pour la partager avec les autres. Sage est celui qui accepte les éléments de la vie et en fait des alliés. Car ceux qui ne nous tuent pas nous rendent plus forts, disait un jeune génie du terminal.
Sage est celui qui accepte ses responsabilités, qui préfère vivre son devoir plutôt que de vivre comme un robot qui court derrière les futilités, derrière ses passions et ses désirs. Vivez, mes amis, vivez, non pas en robot ni en homme, mais en homme. Sage est celui qui préfère la rudesse d'une vie d'homme au faux confort d'une vie de comédien de la liberté. Vous serez libre, vous serez sage si vous comprenez le prix de la vie, si vous la protégez, si vous la respectez. Si vous êtes heureux de vivre, quelles sont ces têtes? Souriez, nom de Dieu, vous êtes libres. Soyez contentés, vraiment, souriez tous. Il faut être juste aussi pour être libre. Juste, savoir faire la part des choses. Dehors les hédonistes qui ne vivent que pour eux. Dehors les partisans du moindre effort qui se cachent derrière la bannière des libertés pour se complaire dans l'esclavage. Juste, c'est savoir remercier. Savoir qu'être libre, c'est grâce à des combats d'avant. Certes, la liberté se conquiert, mais il y a bien eu des combats de nos anciens pour que cette liberté nous lions aujourd'hui. Ils furent libres, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Il faut donc un souvenir, et j'en appellerai au brave parmi les braves, le maréchal Foch, qui disait « Parce qu'un homme sans vie, parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. » Vous allez me trouver bizarre, certes je m'enflamme souvent, et vous inquiétez pas, je ne suis comme ça que le mardi, ou bien, je l'avoue humblement, en présence des jolies jeunes filles. Mais nous sommes mardi. Les anciens d'entre vous me parleront de légendes. Je leur raconterai Cocteau. Cocteau qui disait « L'histoire est du vrai qui se déforme, la légende du faux qui s'incarne. » Alors incarnons cette légende. Et je conclurai, cher peuple nationais, être libre sans me vouloir dire oui, oui à l'appel de la vie, répondre présent à la vie. Dites oui malgré les tentations. Dites oui contre vents et marées. Dites oui malgré l'esprit du temps ou celui d'avant. Un oui clair, franc et assumé. Un oui prudent, juste, courageux et tempérant. Soyez libres, mes amis. Être libre, c'est dire oui. Merci.